Pour les témoignages qu'on a écoutés, on aura l'occasion d'écouter d'autres frères et d'autres sœurs apporter leur concours. Mais on veut laisser toute la place à la bonne parole de Dieu. Amen. Je vous rassure, je ne vais pas prêcher 1 heure. Et si le Saint-Esprit le veut, on le fera. Mais j'aimerais simplement apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Vous savez, je suis content parce que j'ai ces notes qui sont appuyées sur la Bible. Et en dessous là, il y a la Bible. Il y a encore des évangiles qui sont là. Et je bénis Dieu. Parce que ce qui fait la force d'une prédication, c'est qu'elle n'est pas appuyée sur une théorie d'homme, mais elle est appuyée sur la parole de Dieu, qui est Jésus. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des exemples où des personnes ont reçu de la part du Seigneur sans s'en rendre compte, ou alors en faisant des efforts petites et grandes. Mais peu importe ce qu'on fait, le Seigneur est capable d'honorer notre démarche. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y en a qui ont rencontré Jésus par curiosité. Il y en a qui ont rencontré Jésus par besoin. Il y en a qui ont rencontré Jésus parce qu'ils avaient besoin de recevoir une bénédiction particulière. Mais Jésus, ce soir, est capable de répondre à chaque besoin de nos vies. Amen. C'est ce qui fait la valeur de notre union. Vous savez, Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est notre bien. Jésus veut bénir chacun d'entre nous. Amen. Et tu es venu à la réunion, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a un mot pour toi. Amen. La Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Jésus a vu l'effort que tu as fait. Grand comme petit. Et lorsque je lis dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, 12 au verset 11, la Bible déclare que Jésus regardait comment on mettait l'argent dans le temple. C'est-à-dire de quelle manière qu'on apportait son offrande. Et là, dans le temple, Jésus va remarquer une veuve qui était pauvre. Elle va mettre 2 petites pièces en offrande pour Dieu. Jésus va dire, cette pauvre veuve a donné plus que tous, car tous ont donné de leur superflu. C'est-à-dire que cette femme qui était seule, cette femme qui était veuve, je n'ai pas d'autre mot, elle a apporté à Dieu tout ce qu'elle avait. 2 petites pièces. Vous savez, il y en a qui apportent au Seigneur leur superflu. Leur superflu, c'est quelque chose qui ne coûte rien. C'est quelque chose d'inutile. Et puis peut-être toi, tu es comme cette femme ce soir. Tu dis, Seigneur, moi, j'ai pas grand-chose à t'apporter. J'ai rien. Mais cette femme va tout donner ce qu'elle a. La Bible déclare, mais elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, va dire Jésus. Vous savez, donner à Dieu son nécessaire, c'est reconnaître son besoin. C'est s'abandonner à lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie. Je ne sais pas quel est ton nécessaire. La Bible déclare que cette femme va donner de son nécessaire. Elle va donner tout ce qu'elle possédait, et puis elle va donner, en 3e point, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous savez, on vit dans un monde où il faut avoir son nécessaire. On le dit ça. Il faut avoir son nécessaire. Mais cette femme, à Dieu, elle va tout lui apporter. Parce qu'elle savait qu'en apportant à Dieu quelque chose, Dieu allait combler son nécessaire. Jésus va dire tout ce qu'elle possédait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu possèdes. Je te rassure tout de suite, Jésus ne veut pas tes biens. Jésus veut que tu possèdes la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus veut que tu possèdes sa présence. Jésus sait ce qui est nécessaire dans ta vie. Cette femme, elle avait bien compris qu'en donnant tout ce qu'elle avait, ces 2 petites pièces, 2 petites pièces qui peuvent représenter un peu de temps pour Dieu, qui peut représenter quelques minutes, qui peut représenter quelque chose d'insignifiant. C'est vrai que cette réunion, elle est insignifiante. Elle n'a pas de prix aux yeux du monde par rapport aux grands rassemblements religieux qu'il y a dans des grandes cathédrales, dans des grands stades. Mais ici, Jésus est capable de bénir. Amen. S'il a remarqué une veuve qui a voulu plaire à Dieu en donnant son offrande, et qui a remarqué qu'elle a donné tout son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
J'aimerais te dire que le Seigneur est capable de te donner, j'ai pas d'autre mot, la force de vivre. Amen. D'avoir le besoin de vivre. Vous savez, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, eh bien, je suis né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il s'est produit la nouvelle naissance. J'ai donné tout ce que j'avais de mon nécessaire, matériellement parlant. J'ai donné tout ce que je possède. Tout ce que je possède, c'est aux mains du Seigneur. Mon véhicule, mon foyer. J'ai tout remis entre les mains du Seigneur. Mais j'ai donné aussi ma vie. Ma vie. Et Jésus m'a donné la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que tu as besoin. Cette femme, aux yeux du monde, en donnant tout ce qu'elle possédait, qu'elle était pauvre, mais en dehors de ça, elle a reçu une richesse spirituelle. Elle a reçu son nécessaire dans son cœur. Elle possède la présence de Dieu. Et maintenant, elle a la vie de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire le Seigneur pour toi. Tu es venu peut-être à la réunion avec pas grand-chose, avec un cœur vide, avec un peu de présence de Dieu, avec un peu de curiosité. Personne ne me remarquera. C'est vrai qu'autour de nous, il y en a qui font des expériences extraordinaires. Il y en a qui se déplacent. Il y en a qui font des expériences extraordinaires. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme expérience? J'ai pas grand-chose. J'ai que 2 petites pièces. J'ai pas grand-chose. Mais le Seigneur le voit. Le Seigneur est capable de te bénir. Vous savez, le Seigneur voit à qui ça coûte. Peut-être ça t'a coûté, j'ai pas d'autre mot, mais peut-être ça t'a coûté de venir à la réunion. Ça t'a coûté de venir à la réunion. Tu as fait un effort extraordinaire de venir à la réunion. Comme à cette femme, elle a fallu qu'elle fasse un effort extraordinaire pour mettre 2 pièces dans le temple. Dans le temple. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais peut-être toi, tu as fait un effort extraordinaire en venant à la réunion. Ça t'a coûté. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment que cette réunion va se dérouler? Mais Jésus l'a vu. Amen. Et puis Jésus va te bénir. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être tu as les mains qui sont vides et qu'il n'y a pas grand-chose. Mais le Seigneur veut remplir ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et bien cette femme, elle a été bénie. Jésus l'a remarqué. Et Jésus t'a remarqué là au milieu. Là. Jésus a les yeux sur toi. S'il a eu les yeux sur cette veuve, sur cette femme qui était seule, eh bien j'aimerais te dire que le Seigneur ne change pas. Il a les yeux sur toi. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu. Vous verrez que le message est très très simple ce soir. J'ai pris des notes dans l'évangile, des histoires bibliques réelles, mais qui parlent au cœur, et je le crois de tout mon cœur. Amen. Vous voulez qu'on ait encore une histoire de la Bible? Amen. Regardez dans l'évangile de Matthieu 8. Dans l'évangile de Matthieu 8, la Bible déclare que Jésus descendit de la montagne. Une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux se prosterna devant lui et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Amen. Amen. Un lépreux. Un homme rejeté de la société. Un homme qu'on évitait de le croiser. Un homme qui était exclu de sa famille. Il vivait seul. Et lorsqu'il passait dans un endroit, il fallait qu'il crie haut et fort qu'il était lépreux, qu'il était contagieux. Mais vous savez, Jésus, lui, il est rempli d'amour et rempli de compassion. La Bible déclare eh bien, que cet homme va se prosterner devant Jésus. Et puis il va dire à Jésus: si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. La Bible déclare que Jésus étendit sa main et lui dit: je le veux, sois pur. Et instantanément, il fut guéri de sa lèpre. Amen. Mais il y a une démarche extraordinaire là. Cet homme va venir au-devant de Jésus et il va se prosterner. Je te le dis de la part du Seigneur. Ce soir, si tu reconnais que Jésus est tout-puissant, tu ne vas pas te prosterner devant un homme. Tu ne vas pas te prosterner devant un mouvement religieux. Ça ne servira à rien. Mais si tu te prosternes, ce sera devant Jésus. Amen. Et se prosterner devant le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie pour toi à la croix du Calvaire, c'est avoir de l'humilité dans son cœur. C'est reconnaître qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est tout-puissant. Quelqu'un qui a toute autorité. Se prosterner, rempli d'humilité. Il va être reconnaissant envers Jésus. En un mot, il va s'humilier. Vous savez, nous, on a un peuple qu'on n'aime pas trop s'humilier. Hein? On dit, moi, je ne vais pas m'humilier quand même, parce que moi, j'ai rien fait de mal. Bien sûr. Mais devant Jésus, devant la sainteté de Jésus, devant la puissance de Jésus, qu'il est bon, Seigneur, de reconnaître son état.
Amen. Cet homme va se prosterner. Et la Bible déclare que Jésus va étendre sa main. J'aimerais te dire que si dans ton cœur, tu décides dans ton cœur d'avoir cette humilité, de dire Jésus, moi j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, sur moi, j'ai quelque chose qui n'est pas bon. Je voudrais m'en débarrasser. Parce qu'à cette époque-là, aucune médecine pouvait guérir un lépreux. C'était la condamnation. Mais Jésus, lui, il prend sa bonne main d'amour et puis il va la poser sur le lépreux. Il étendit sa main, il le toucha, il lui dit, je le veux, sois pur. J'aimerais te dire que s'il y a cette humilité dans ton cœur, de reconnaître, pas la question de te mettre à genoux dans la réunion, mais de reconnaître, de dire, il y a un Dieu. Ben, si tu reconnais qu'il y a un Dieu, Jésus est capable de prendre sa main et de la poser sur toi, alléluia, Amen. et de te bénir. Dieu. Et vous savez, quand on lit l'histoire de cet homme-là, dans l'évangile de Marc, 1 au verset 40, vous pourrez le lire dans la Bible, et bien dans l'évangile de Marc, l'histoire nous dit que cet homme-là va lui dire d'un ton suppliant. Là, dans l'évangile que nous avons vu dans Matthieu, il va se prosterner devant Jésus, et puis il va lui faire cette demande en se prosternant. Mais là, dans l'évangile de Marc, il va faire cette demande, mais d'un ton suppliant, la Bible dit. D'un ton suppliant. Un peu comme nos épouses. Je te supplie, mon homme, amène-moi au village de Marc. Amène-moi, mon homme. D'un ton suppliant. Et cet homme-là va supplier Jésus de recevoir la bénédiction. Vous savez, je ne sais pas dans quel temps tu vas adresser ta prière ce soir. Peut-être avec un ton arrogant, peut-être avec un ton de laisser aller, peut-être avec un ton de curiosité, peut-être avec un ton un peu incrédule. Mais si ce soir tu supplies Jésus d'intervenir, si cet homme il l'a fait, cet homme qui était recouvert de lèpre, d'un ton suppliant, il va demander à Jésus la bénédiction, eh bien je te garantis que Jésus va te bénir. Amen. Oui, Jésus va te bénir. Amen. Elle déclare qu'il étendit sa main et le bénissa. Amen. Amen. Et la même histoire dans l'évangile de Luc 5, au verset 12, la Bible nous dit que cet homme-là va tomber sur sa face. C'est-à-dire qu'il va se mettre pratiquement à genoux. Il va tomber sur sa face et puis il va le dire encore une fois, si tu le veux Seigneur, tu peux me rendre pur. Vous savez, tomber sur sa face, c'est s'humilier, c'est se mettre pratiquement à plein ventre, c'est demander une bénédiction. Mais c'est ce qu'il faut faire. Amen. On ne s'adresse pas à Jésus, excusez-moi de l'expression, avec un coup raide. On ne demande pas une bénédiction à Jésus avec une certaine arrogance. Il faut qu'il y ait ce temps d'humilité, Amen. ce temps suppliant, de lui demander sa grâce. Vous savez, lorsqu'il y a un souci à travers la maladie, lorsqu'il y a un souci, le frère, ils ont témoigné ici, là. Vous avez vu de quelle manière qu'il a fallu supplier Jésus avec un temps suppliant, en se prosternant les genoux de notre cœur, en s'humiliant dans sa présence. C'est comme ça qu'on reçoit de Dieu. C'est comme ça que Dieu bénit. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ce soir, il s'intéresse à toi. Seigneur, si ce soir tu décides de t'humilier, de te prosterner dans ton cœur, Jésus est capable de te bénir. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Parce que Jésus voit tous les besoins. S'il a vu les besoins de cette pauvre femme qui était seule, qui était veuve, qui avait que 2 petites pièces, mais qui a tout donné pour plaire à Dieu, et que Jésus l'a remarqué, s'il a été capable de bénir un lépreux, que les gens fuyaient cet homme-là, et que cet homme-là a décidé de recevoir de Jésus et qu'il a reçu, mais ce soir tu peux recevoir. Jésus peut te bénir. Amen. Il y a une démarche à faire. Et puis le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on lit encore une autre histoire dans la parole? Amen. Regardez dans l'évangile de Luc 18 au verset 35. Vous connaissez cette histoire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Il attendait que la foule passait. Il demandait, mais qui c'est? Il y en a qui vont dire, c'est Jésus qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient devant lui voulaient le faire taire. Mais lui, il va crier plus fort, la Bible dit. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible déclare que lorsqu'un malheureux crie,
l'Éternel, il l'entend. Vous savez, dans le monde, il y a des cris. Dans le monde, il y a des cris de joie, mais souvent, il y a des cris de tristesse, il y a des cris de pleurs, il y a des cris de découragement, il y a des cris d'incompréhension, même si ce n'est pas audible aux oreilles des gens, mais notre cœur souffre à l'intérieur. Mais cet homme-là va crier plus fort. Des fois, nos cris semblent comme étouffés, comme si on serait dans un aquarium, comme si on serait dans un bocal, on n'écoute rien, on crie fort, mais on semblerait que nos cris n'arrivent pas à dépasser le toit. Mais Jésus, lui, a entendu cet homme. Et il l'a béni. Amen. J'aimerais te dire ce soir, si tu lèves ta voix au Seigneur Jésus, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, bénis-moi, interviens dans ma vie, le Seigneur va le faire. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui essayent de te faire taire, pour pas que tu écoutes le message de l'Évangile. Il y en a qui voudraient faire taire le cri de ton cœur, le cri de ton besoin, à travers des pensées, à travers des découragements. J'aimerais te dire, fais confiance à Jésus. Amen. Ce soir, tu écoutes son message, et bien le Seigneur veut te bénir. Parce que ce qu'il veut entendre, le Seigneur, lui, c'est le cri du cœur. C'est son cœur qui a crié là. Il est mendiant, il est au bord du chemin. Il veut recevoir quelque chose, il est aveugle, il n'a plus rien. Il sait que Jésus passe, c'est la solution pour lui. Jésus a entendu le cri de son cœur. Comme ce soir, le Seigneur Jésus veut entendre le cri de ton cœur. Oui, tu peux l'invoquer, tu peux lui demander, et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Il y a une démarche. Il y a une démarche. Lorsque je lis la Bible dans l'évangile de Marc 5 au verset 24, il y avait une femme malade. Cette femme, elle souffrait. Oui, une femme malade. Mais elle a entendu parler de Jésus. Vous savez, il y avait une foule immense qui pressait Jésus. Mais cette femme-là va prendre le peu de force qu'elle a en elle. Le peu de force qu'elle a en elle. Et puis elle va dire, dans son cœur, elle va faire cette prière, si je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. J'aimerais te dire que si tu décides dans ton cœur de toucher Jésus, Jésus est capable de cesser de toucher. Amen. S'il a été capable de étendre sa main et de toucher lui qui est saint, lui qui est le Fils de Dieu, de poser sa main sur un lépreux, il est capable de se laisser toucher par toi. Et toi tu te dis, mais comment je pourrais toucher Jésus, moi? J'ai jamais fait d'expérience. Moi je ne connais pas les choses de Dieu. Cette femme-là, elle était rejetée. Elle était exclue. Les gens la fuyaient. À travers sa maladie, elle était impure, cette femme. Elle n'avait plus de contact avec sa famille. Elle devait rester dans une maison isolée. Mais Jésus, lui, il se laisse approcher par cette femme. Jésus, lui, il se laisse toucher par cette femme. À un moment donné, il va dire, mais qui m'a touché? Il va dire Jésus aux disciples. Les disciples vont dire, mais regarde Jésus, tout le monde t'entoure, tout le monde te touche, tout le monde te presse. Et toi, tu demandes qui t'a touché. Et Jésus va dire, oui, mais une force est sortie de moi. Vous savez, pour toucher le cœur de Dieu, il faut venir tel qu'on est. N'essaye pas de t'arranger. N'essaye pas d'être meilleur. Viens tel que tu es. Amen. Elle a touché Jésus avec sa misère, avec son fardeau, mais Jésus l'a béni. Alléluia. Alors je ne sais pas de quelle manière tu es venu à la réunion ce soir, mais le Seigneur a quelque chose de bon pour toi. Et je dis de la part du Seigneur, si tu as mis ce message dans mon cœur, c'est que tu as besoin de l'écouter. Oui, tu as besoin de l'écouter. Tu as écouté des merveilleux témoignages et tu te dis, est-ce qu'un jour je pourrais témoigner comme ça? Est-ce qu'un jour Dieu pourrait m'exaucer? Est-ce qu'un jour je pourrais recevoir une bénédiction particulière? Je te dis de la part du Seigneur, vous savez, ce qui compte avec Dieu, c'est l'attitude de ton cœur. Si tu veux ce soir que le Seigneur te bénisse, il va le faire. Il ne va pas regarder ton passé. Il ne va pas regarder qu'est-ce que tu as fait. Il ne va pas regarder ton état. Il va regarder le besoin de ton cœur et l'état de ton cœur. Vous voulez qu'on prenne un exemple dans la parole de Dieu? Regardez, ça, vous trouvez ça, c'est dans l'évangile de Luc 18 au verset 10. C'est une parole de Jésus. Et il déclare que 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien priait debout en lui-même. Et puis il disait, Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
et que je ne suis pas injuste à tes yeux, comme ce publicain. Les deux étaient au temple, les deux priaient. Le pharisien représente le religieux, le méthodique. Et le publicain, lui, il représente l'homme pécheur, celui qui ne pouvait pas recevoir de Dieu. Et les deux priaient. Et puis vous savez, le publicain, sa prière, ce que c'était? C'était Seigneur, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. La Bible déclare que cet homme n'osait même pas lever les yeux au ciel. Vous savez ce qu'il dit la Bible? La Bible déclare que c'est le publicain qui est rentré chez lui et béni. Peut-être toi, tu es comme ce publicain. Tu n'oses même pas lever les yeux au ciel. Tu dis, Seigneur, je suis au milieu des chrétiens là. J'écoute des témoignages merveilleux. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je voudrais te prier. Okay. Deux prières différentes. L'autre, il charave un peu. Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. Je suis sauvé, moi. J'ai ma place dans le ciel. Je suis bien. Mais j'aimerais te dire que toi, ta prière, toi, de publicain, toi qui mérites rien, toi peut-être que tu n'oses même pas lever les yeux au ciel, de dire est-ce que j'ai une place dans le ciel? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est apaisé envers moi? J'aimerais te dire que oui. Tu as le droit de faire comme cet homme. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Il reconnaît son état. Si tu reconnais ton état ce soir, ben le Seigneur, il est capable de te bénir. Amen. Il ne change pas. Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Il déclare que Jésus, que cet homme-là, va rentrer dans sa maison justifié. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans son foyer, justifié par Dieu. Tu ne voudrais pas rentrer chez toi, justifié par Dieu, béni par Dieu, recevoir de Dieu? Eh bien, le Seigneur, il est capable de le faire. Le Seigneur te dit ce soir que tu as du prix à ses yeux. Et il veut te bénir. Alléluia. Et je bénis Dieu. Et j'aimerais terminer par un verset de la parole de Dieu. Vous voulez qu'on termine par un verset de la parole de Dieu? Et après on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'a dit la Bible dans Matthieu 8 et verset 5. Un centenier romain aborda Jésus. Un centenier romain, c'est un homme de guerre. C'est un homme solide. C'est un homme qui a des hommes sous ses ordres. C'est un homme qui connaît des centaines de dieux. Des centaines d'idoles. Et ce centenier-là va aborder Jésus en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Jésus parle un peu au futur là. « J'irai et je le guérirai. » Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui te tient paralysé? Vous savez, il y en a beaucoup qui souffrent de paralysie, de ne pas pouvoir avancer avec Dieu, d'avoir un désir de connaître Dieu, mais d'être paralysé sur sa chaise. De reconnaître que les récits de la Bible, ces histoires de la Bible, ce n'est pas de la théologie que je vous apporte ce soir. Comme je savais que j'allais faire une réunion ici, Dieu a mis dans mon cœur un message audible que vous pouvez bien comprendre. C'est l'évangile, c'est des histoires de la Bible que vous pouvez vérifier dans ces Nouveaux Testaments. Mais une réunion n'est pas faite pour rendre les gens paralysés. Parce que la promesse de Jésus qu'a fait à cet homme, il est capable de la faire pour toi. Tu ne voudrais pas que le Seigneur va chez toi, dans ta maison, et qu'il te guérit de ta paralysie spirituelle peut-être? Il y a combien de temps que tu veux donner ton cœur à Dieu que tu n'avances pas? Il y a combien de temps que tu veux grandir avec Dieu que tu n'arrives pas? Eh bien, le Seigneur te dit qu'il ira et il te bénira. Amen. Et puis le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. C'est vrai, lorsqu'on est paralysé, lorsqu'on doute, lorsqu'on est incrédule, on se sent indigne de dire, ah, Seigneur, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose pour moi? Cet homme-là aurait pu se sentir digne. C'est un soldat, c'est un vaillant guerrier. Il a des centaines d'hommes sous ses ordres. Il a un haut rang. Mais cet homme-là va reconnaître son état. Et puis il va dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il y en a comme ça, mon MC. Ils veulent recevoir de Dieu, ils se placent dans la réunion. Mais pour eux, ça s'arrête là. Mais Jésus va aller plus loin. Il ne veut pas uniquement te bénir ici. Il veut te bénir dans ta maison. Ne crois pas que le Seigneur veut s'arrêter juste à la réunion. Le Seigneur est capable de rentrer chez toi. Il est capable d'enlever tout ce qui lui déplaît. Et puis il est capable de prendre la première place. Amen. Et puis cet homme-là va dire, oui mais, dis un mot.
Dis simplement un mot. Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Amen. Ben, le Seigneur, il est capable de le faire. Alléluia. Dis un mot. Dis un mot. Et le mot, ben, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Le mot pour toi, ben, c'est les récits que j'ai lus précédemment. Là. C'est ça pour toi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est vrai que un mot du Seigneur, tout change. Hein. Amen. Un mot du Seigneur, tout change. Hein, c'est vrai. Puis il y en a qui aiment bien comme ça. Que le serviteur vient, qu'il frappe à la camping, ou alors qu'il le prend à part et qu'il dit « Le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit que tu avais un besoin. Ah, le serviteur m'a dit un mot. Merci Seigneur. » Mais ce soir, ben, c'est le mot de Dieu. Amen. C'est la Bible. Et je sais que tu t'es reconnu à travers ces récits. Oui. La Bible déclare dans l'évangile de Luc 7, au verset 7, la Bible nous dit que cet homme-là s'est pas cru digne d'aller en personne vers lui. Dans l'évangile de Luc. Il ne s'est pas cru digne d'aller lui-même en personne vers lui. J'aimerais te dire que si tu t'approches du Seigneur, le Seigneur s'approchera de toi. Amen. Tu peux t'approcher de lui. On ne vous prêche pas un Jésus caché derrière une montagne. On ne vous prêche pas un Jésus caché derrière un nuage. On vous prêche un Jésus qui est au milieu de nous. Là. Amen. Et il veut te bénir. Amen. Tu as le droit. N'écoute pas l'ennemi qui dit que tu n'es pas capable de t'approcher de Dieu. Si tu es capable, si ce centenier a pu recevoir de Jésus, ben toi aussi, tu peux recevoir de Jésus. Et puis il est capable de guérir ce qui te tient paralysé chez toi, dans ton foyer. Vous savez, il y a des personnes, j'en ai rencontré comme ça, surtout des sœurs, ben, ils se sentent bien à la Réunion. Ah, ils se sentent bien à la Réunion. Ils se sentent bien. Ils sont bénis à la Réunion. Qu'est-ce que c'est beau la Réunion. Puis ils partagent à leurs copines. T'as vu comme c'était beau la Réunion. T'as vu? Ah, mais j'ai senti que c'était pour moi. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, paralysés. Par quoi? Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Mais paralysés quand même. Ben, le Seigneur est capable de te bénir. Il est capable de déparalyser ce qui te tient paralysé chez toi. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Il est capable de le faire. Amen. Tu veux que Jésus vienne chez toi? Tu veux qu'il rentre dans ton cœur, qu'il rentre dans ta maison, là, et que tu sois libre, et qu'il te bénisse? Ben, fais cette prière à Jésus. Seigneur, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur est capable de te guérir. Et le mot, tu l'as écouté, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On courbe les francs, et on prie le Seigneur Jésus. Hein? Ah, j'aimerais vous chanter un cantique dans la gloire du Seigneur. J'aimerais que nos deux étudiants prient le Seigneur, s'il vous plaît. À toi la gloire, Seigneur. Combien, Seigneur, je veux louer ton nom, te rendre gloire, te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour